Allez, on a pris un petit peu de retard, mais bon, quand on évoque le boss, on se donne du temps, c'est normal, il le vaut bien. Allez, on attaque avec les questions. Cadox, bonjour. Il y a déjà eu 5 capitaines en 10 matchs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Sampaoli néglige ce rôle? Moi, je vais préciser la question, ou je vais apporter une question complémentaire. Est-ce que c'était vraiment à Matteo Guendouzi d'être le capitaine dans cette équipe face à Lille? Constant? Qui d'autre? C'est ça ma question. Parce que je pense que le capitaine, en fait, dans la tête de Sampaoli, c'est Payet. Moi, à mon avis, c'est lui. Il lui a donné à chaque fois qu'il était là. Et il n'est pas là en déplacement. Mais à part Guendouzi, je pense qu'il représente bien ce que veut faire Sampaoli et que c'est l'un de ses premiers relais, en fait, rien que tactiquement. Parce que, comme on l'a dit, il fait défense. Je te répondrai Rongier, du coup, pour répondre à ta question. Ouais, mais est-ce que Rongier est un titulaire à 100% dans ce club mais c'est dans la hiérarchie. Moi, c'est vrai que j'aurais peut-être plus vu Rongier que Guendouzi. Après, je pense qu'il y a vraiment une hiérarchie. C'est en fonction de lui joue pas. Donc, tu peux avoir Mandanda en 1, Payet en 2. Mais tu mets Payet en dont 3, on a dit qu'à l'extérieur, Alvaro en 3, Payet en 4, Camara en 4 et moi je mettrais Rongier en 5 et c'est peut-être Guendouzi, mais bon voilà. Oui, effectivement, pour répondre à la question, on a l'impression qu'il néglige ce rôle, sinon il choisirait de le donner à un titulaire à part entière. Mais il veut des meneurs. Moi, je pense que Guendouzi a un peu plus une philosophie de meneur que par rapport à Rongier, même si dans le tempérament, je parle. Et puis je pense que le fait de donner le brassard aussi à Guendouzi, c'est un symbole où tu vas dire à Guendouzi, ça va, tu vois, lui se sentir investi d'un truc où il va se dire, il faut que je pense collectif, je suis à l'équipe, j'ai le brassard. C'est ce qu'avait tenté Garcia avec Payet. Garcia avait fait de Payet son capitaine pour lui dire voilà, pense à l'équipe, être dans le truc. La question de Gignol. L'intermittence physique de Payet va-t-elle continuer? Quel schéma et quel joueur pour faire briller Payet? Tiens, Christian. Je pense que Payet, le fait que Milik soit de retour par rapport à ses appels peut faire resplendir son jeu. Ouais. Moi, je rêverais d'un quatuor. On est tous le même quatuor. Hein. Milik devant, Payet derrière, De La Fuente à gauche, Under à droite. Voilà, on veut tous la même chose. Et tu boucles avec Guendouzi Camara au milieu et t'es bien. Ouais. Du coup, t'es en 4-3. Ah, t'es en 4-3. Non, t'es en. Oui. T'es en 4-2-3. Bah non, si c'est avec Rongier en plus. Moi, je mets Rongier et donc défense à 3. Donc, tu vois, voilà. Ça change pas. Passif. Et moi, j'ai le 4-2-3. J'ai essayé d'aller dans ton sens et tout, mais il est bloqué là-bas. Non, mais on va retenir tes idées. Denji, cette trêve arrive au bon moment. Faut-il l'axer sur le repos à la remobilisation générale? Le physique suivra. Est-ce que, Constant, tu n'es pas un peu surpris ou pas, hein, c'est encore une fois une question, d'entendre parler de physique au bout de 8-9 journées, si on compte l'Europa League, etc. En général, moi, j'entends parler de physique, on est court, quand on est en mars, en avril, en fin de saison. Quoi. Là, je veux dire, j'ai l'impression qu'au contraire, on vient de sortir de la fin de la prépa. J'exagère aussi. Je ne sais même pas quel a été leur foncier cet été. Je n'ai aucune idée de leur préparation physique. Apparemment, j'entends qu'ils ont bossé. Ils travaillent. Donc, repos, parce que tu te manges un feu dans le calendrier après la trêve, là, ça va être costaud, quoi. Hein. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça. En début de saison, c'était là, le début de saison pour une première fois est compliqué pour l'Olympique de Marseille. On va jouer contre Nice, on va jouer à Montpellier, ça va être compliqué, il faut bien gérer. Là, on arrive à la trêve. Après la trêve, oh là là, on va se prendre le feu. Donc toute l'année, en fait, on a surtout des séquences. On vient de faire 7 matchs en 22 jours. Là, on va reprendre 3 semaines de compétition entre la trêve d'octobre et celle de novembre. Et on a à nouveau 7 matchs. Et pas des moindres. Il y a le match de Nice à rejouer qui s'est intercalé. Donc tu fais des 3 jours. Comme depuis très longtemps. Non, c'est vrai, mais généralement, tu avais une semaine où tu n'avais rien. Et là, les plages internationales sont plus importantes. Parce qu'il y a eu les matchs qui ont été décalés pour la Coupe du Monde des éliminatoires, la Coupe du Monde 2022, tout s'est un peu décalé. Donc Nice, après ça reste, je suis d'accord avec toi, ça reste un match de plus, grosso modo, dans la récupération et dans le planning. Donc surtout en fait qu'on a un effectif pour moi plus important que ce qui était le cas l'année dernière. Après reste une question de turnover, de peut-être pas avoir dans les proportions de ce qu'on a vu à Angers. ADN Foot 7, Mandanda, Alvaro et Amavi ne jouent plus alors qu'ils ont largement leur place. Quel est le problème, Constant? Aucun des trois à leur place. Voilà. Aucun, zéro. Non, moi je Désolé, suis pas d'accord.
C'est-à-dire, tu peux pas jouer, tu peux pas enlever. Dans une équipe, tu n'as pas besoin d'avoir que les techniciens ou que les bourrins, il faut un peu le tout. Un mec comme Alvaro, il t'apporte quelque chose que parfois ça te manque. À ma vie, si tu changes de système, il a sa place aussi. Et maintenant, on va pas revenir sur le fait que ce soit une légende. Ah oui, et mais que, si on change pas de sujet, si on change pas de système, il y en a aucun des trois qui peut jouer. Juste avant de passer à la question suivante, juste préciser par rapport à ce que tu dis sur Alvaro, moi je suis quand même bluffé par la mentalité du mec. On va pas en faire des tonnes et compagnie. Mais là, le dernier match qu'il joue contre Galatasaray, voilà, avec ce qui se passe, la veille, on l'annonce début pas dans le groupe, puis finalement il est dans le groupe, il est titulaire. Alors on va nous dire que c'est un bug informatique. Mais même si c'est un bug d'un mec à la technique qui a oublié de cocher son nom sur la liste, voilà, lui il n'a pas forcément d'explication. Derrière, il fait son match, il fait son truc. Enfin. Et derrière, il répond, il va en conf pour dire, c'est le seul joueur qui va en conf pour dire, ouais, machin, tout ça. Alors, on va pas dire c'est parce qu'il est gentil avec les journalistes qu'on va mieux le noter. C'est pas du tout ça. Mais c'est de dire la mentalité, d'être comme le match où il fait 0 minutes et il va chercher les mecs pour dire, allez, on va saluer le public. Moi, je suis quand même admiratif. Après, voilà, c'est peut-être une question de temps. Peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, il va péter les plombs. Mais là, Non, mais Chris, juste en avance, Christian, l'Artimène nous dit Sampaoli peut-il jouer sa tête au prochain match? Non, pas encore, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'ils ont donné une telle confiance, il a tellement les clés de l'équipe que je pense qu'à la limite, ça interviendra peut-être à la fin de l'année civile ou à la trêve, mais je pense que c'est trop tôt encore. Ouais. Je pense, et c'est une bonne chose quand même, qu'on aime ou pas Sampaoli. Je veux dire, c'est une bonne chose parce que voilà, le technicien doit quand même être dans une certaine qui. On n'est pas dans le rouge encore. Hein. Et puis il faut voir après la séquence Lazio, PSG, Clermont, Nice. Il faut voir après cette séquence-là. De toute façon, là, tu peux pas changer d'entraîneur, tu joues tous les 3 matchs avec des déplacements dans tous les sens. Moi, j'y crois pas. Allez, la dernière question, et puis on passe sur Twitch. Zach Ozak, Under peut-il prendre 2 matchs et du coup être suspendu contre Paris? Non. C'est 2 jaunes. Hein, 2 jaunes, c'est un match. Et puis bon, il y a pas sur le deuxième, il n'est pas très. Mais le premier non plus. Hein. Ouais. En fait, c'est 2 jaunes qu'il prend, c'est un scandale. Après, s'il insulte l'arbitre et que c'est dans le rapport, c'est une autre histoire. Mais pour ça fait pas l'air d'être le cas. Ouais. C'est Pancho qui a insulté l'arbitre. Allez, bah écoutez, je pose les yeux sur Twitch pour vous dire on va vous rejoindre. Et là, j'ai Joanne Josangelo 7. À chaque fois, les pseudos, c'est compliqué quand même. J'adore votre émission. Vous faites du très bon travail. Bah, écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. On arrive sur le Twitch et on a des compliments. Donc, c'est chouette. Merci à vous pour votre fidélité. Les 3 prochains matchs, nous dit John Yen. 3 prochains matchs, Lorient, Lazio, PSG. Pensez-vous capable, Longoria, de virer Sampaoli si l'OM ne gagne pas ni la Lazio ni le PSG? On y revient, hein? Faudra attendre un peu. Enfin, ça, c'est mon avis. Ouais, je pense pas. Je suis pas un adepte de ça. Je suis pas un adepte du il faut garder le coach coûte que coûte. Je t'ai écouté, Seb, lors du dernier talk, là, où tu opposais le fait de maintenir un coach ou Garcia qui avait pas été viré après Andrésio Boutéon. Voilà, on peut faire les deux, c'est-à-dire que pour moi, Sampaoli, il faut le maintenir, il faut lui donner la confiance. Si tu sors contre Andrésio Boutéon comme Rudy Garcia était sorti contre Andrésio Boutéon, pour moi, tu ne dois plus être coach de l'OM, mais pour moi, tu dois même de toi-même faire tes affaires et dire voilà, messieurs, je suis désolé, voilà, quand on dit faute professionnelle, on dit je prends pour moi, ça veut dire voilà, je prends mes 2 défaites surtout. Et je laisse 2 défaites en Ligue 1. Voilà, là je pense que Sampaoli, voilà, moi j'ai envie de le voir insister et j'ai envie de voir l'entraîneur triompher. Là, on est sur la partie Twitch, c'est plus l'émission. C'est pas une histoire pour lire ce qui se dit dans le chat de Salarmé. C'est quand tu mets Luan Pérez, encore une fois, piston gauche. Il a fait une fois. Et qu'en deuxième mi-temps, tu fais rentrer. Tu fais rentrer Paul Lirola à sa place piston gauche, alors que le mec a toujours joué à droite. Et tu vois, c'est plus des choix où tu te dis pourquoi. Il y a des choix que tu peux oser quand tu mets par exemple Bamba Dieng attaquant gauche. Non mais tu tentes. Si tu fais une formation sans rien changer, tu vas à Lille sans rien changer et tu laisses en pilotage automatique, on aurait été les premiers à le défoncer en disant mais le mec il n'est pas capable de s'adapter alors qu'en face tu as Lille avec des flèches. C'est une bonne idée. Moi j'ai compris ce qu'il essaie de faire. Pourquoi il n'a pas mis Luis Enrique à gauche ou pourquoi il n'a pas mis qu'il voulait bloquer. Pourquoi il met Luan Pérez alors que le mec pourquoi en fait moi ma question parce que c'est une question au final, pourquoi le mec
alors que dans une équipe, tu dois essayer d'insuffler de la confiance et donc des automatismes. Il change en permanence. Je pense qu'il cherche encore, il doit chercher encore. Ouais, mais il cherche jusqu'à quand? Moi, je pense que ces 3 centraux, il les connaît. Hein, et c'est, alors pourquoi il change? Bah, il y a les suspensions, il y a les méformes. Non, mais là, à Lille, il n'y a pas de suspension. Il peut faire Luan Pérez, Balerdi. Moi, je comprends pas pourquoi il sort Tchaleta Tsar du frigo. J'ai aucune explication à ça. Surtout pourquoi Camara ne joue pas. Bon, même s'il était blessé. Donc, Constant, tu comprends que les gens soient inquiets du coup sur des choix où tu comprends pas. Ah, mais tout à fait. Mais il n'y a que Lille où c'est étrange. Moi, je trouve qu'il n'y a que Lille où je trouve vraiment. Contre Angers, quand tu vas à Angers, tu fais sortir. Bon, je vais pas refaire la liste des 7 joueurs, mais tu y vas avec une équipe quasiment de remplaçants par rapport au match précédent, bien évidemment. Rennes, ouais. Sur Rennes, que tu gagnes en plus avec la manière. Et c'est depuis ce jour-là où les automatismes que tu avais jusqu'à présent sont perdus. Est-ce que c'est que des problèmes de physique? Je pense pas. Lui, il l'explique comme ça. Enfin, en tout cas, il te dit, nous, on a vu avec leur... Alors, je sais pas quelles sont leurs datas exactement, mais il voit qu'il y a des joueurs qui sont... à la fin des matchs, ils sont cramés. Ils peuvent plus donner. Donc, il se dit... J'en change 7. Je pense que... Alors attention, moi je suis pas un défenseur pro Sampaoli, loin de là. Mais pour le coup, Lille, je comprends l'idée. C'est-à-dire que je me dis, à gauche, il a voulu boucler le couloir. Il s'est planté. Complètement. Il s'est bloqué. Parce que je pense qu'en fait, je sais pas qui peut jouer central gauche. Non mais on le fait. Moi j'ai l'impression quand même, je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression qu'après ce match de Lille, on fait un procès à Sampaoli qui s'est manqué. Il s'est manqué, qu'on n'a pas fait à Rudy Garcia quand on a perdu 6-1 à Monaco et qu'il y avait une compo que je vous ressors. Alessandrini, latéral gauche. 5-4-1, machin. Enfin, et je veux dire, il y a des coachs qui ont fait des bouillies. Il y en a plein. On n'en a pas fait autant un foin que sur Sampaoli. Alors, c'est une bonne chose parce qu'on a recentré vraiment le débat sur le football et on est tous passionnés de football. Mais moi, c'est pas ce que je dis depuis le départ. Et la question que je te pose, c'est si tu prends le classement de Ligue 1, factuellement, tu as joué Lens, qui est devant toi, ou du moins qui était au même niveau que toi, donc c'était pour moi un concurrent direct, t'as perdu. T'as joué Nice, il y a eu un envahissement du terrain et c'est à rejouer. Monaco, si tu reprends le classement au moment où tu les joues, ils sont tout en bas, ils sont en perte de repères et de confiance. Depuis, ils ont inversé la tendance, mais à ce moment-là, ils sont pas bien. Rennes, ils sont encore moins bien. Donc pour l'instant, tous les clubs que tu as tapés, c'était le bas du classement, y compris Bordeaux. Bordeaux, quand tu les joues, ils n'étaient pas en haut. Donc pour l'instant, en haut, tu as joué qui? Tu as joué Lille? Non, même pas, parce que, ouais, mais ils étaient un peu plus vers le haut, on va dire. Mais tu as surtout joué Lens et Nice, qui était avec toi, et tu as perdu. Donc tu dis, oui, on n'a pas fait de... Et l'année précédente, souviens-toi, l'année précédente, quand Sampaoli arrive, ça gagne. On a joué Nice, on s'est fait fracasser, mais l'année dernière, on s'était fait fracasser. Donc dans tous les matchs où il y a un peu des oppositions, où c'est un peu costaud, tu perds à tous les coups, gros. Ouais, donc moi, j'espère que contre Paris, on va leur marcher dessus. J'espère que contre la Lazio, on va leur marcher dessus. Mais j'ai peur qu'à chaque fois qu'on joue contre des gens où c'est compliqué, et c'est ce que, je ne veux pas insister pour vous faire voir l'émission, mais c'est ce que nous disait Gilly dans le Salon des légendes, en disant, Sampaoli, j'adore. Il lui a dit, moi j'aime beaucoup voir ça. Et la seule crainte que j'ai, c'est que lorsque tu joues contre des équipes organisées, qui ont des transitions rapides et qui passent ton milieu de terrain, tu as éliminé tout le monde d'un coup. Et c'est ce que je vois. Après, si vous voyez pas... Sans Camara. Ah ouais, bon. Sans Camara. On verra. C'est une vraie stat, hein. L'OM a gagné un match sur les 20 derniers sans Camara. Oui, C'est non, mais le 8 de Lens qui a fait un gros match. C'est Fofana. Ouais, il a fait un gros match. Ah, mais là, c'est peut-être... C'était une piste de l'OM. Ouais, on a pris Gerson. Trop cher. D'ailleurs, Grand Manitou, la transition est tout trouvée, qui nous dit j'aimerais bien parler de Gerson. Je regardais quelques vidéos et sincèrement, il a vraiment un truc, ce mec. Il est nonchalant à l'OM et plutôt lent, mais ce n'était pas du tout le cas à Flamengo. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est beaucoup de choses, l'intégration. Encore une fois, vraiment, contre Lille, j'avais envie de jeter des trucs sur la télé quand je voyais le peu de solutions qu'il offrait à ses défenseurs en termes de relance, alors qu'il était placé devant la défense avec Guendouzi. Donc, je pense que voilà, il y a quelque chose de l'ordre du mental et pas du tout physique. Et pour moi, il n'est pas bien intégré, il ne se sent pas bien. Voilà, pour revenir à l'épisode avec Guendouzi, le match d'avant, c'est pareil, c'est un truc qui, même si depuis entre eux ça s'est arrangé, des échos qu'on en a, mais je veux dire, c'est pas de nature à le mettre, à se dire je suis intégré. Et on en a plusieurs des épisodes comme ça, des joueurs qui sont pas intégrés, mais une fois de plus, faut pas se dire Lucho, on l'a pas vu pendant 6 mois et après ça a été un super joueur, pour se dire bon, ben, c'est pareil, on n'a qu'à attendre 6 mois. Parce que des fois, il y en a, tu attends 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est jamais bon. Toujours sur le même sujet, Constant Le Goblin qui nous dit Gerson manque de motivation pour jouer à l'OM, il fait toujours la gueule. On a vu lors du dernier match qui sort. Bon, après, les joueurs, ils sont jamais ravis de sortir. Hein, c'est pas spécifique à Gerson. Qu'est-ce que tu réponds? Moi, j'ai l'impression que ça se joue pas à grand-chose. C'est étonnant de dire ça, mais il marque contre Saint-Etienne, je crois.
C'est lui qui met le but. Ouais. Il est à 2 doigts de marquer contre Lens, où Leka il fait un C'est arrêt vrai. incroyable. Et je me dis qu'à chaque fois, là ça se joue à rien sur le mental. Parce que le mec, quand il marque contre Saint-Etienne, il est fou. Hein. Il fait tout le tour du stade, il est fou. Il arrive, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'arrive pas à s'adapter à la Ligue 1, où c'est plus puissant, c'est plus costaud, c'est plus rapide. On te rentre dedans. Il suffit de le voir. À chaque fois qu'on le touche, il tombe. Mais ça, on l'avait vu déjà quand il avait joué à l'Italie. Enfin, moi, ça pas règne. personnellement, mais je l'avais entendu dire. Et effectivement, je pense que c'est de l'ordre du mental. C'est Après, pas il son se met talent. peut-être aussi la pression par rapport à là, il commence à être appelé en équipe du Brésil, donc au moindre truc, il se dit comment ça va être C'est-à-dire que le répercuté au sélectionneur Brésil du et tout. Brésil, il le voit bon pour le sélectionner. C'est Visiblement. une question parce que le sélectionneur du Brésil, il prend pas Seko Fofana. Hein. Donc des questions à se poser là-dessus. Christian, TT 3008 nous dit que pensez-vous du fait de rebaptiser le stade Vélodrome en hommage à Bernard Tapie? Moi, je suis pour. Je suis contre. Alors allez-y. Bah, Duel, je t'en prie. séquence, image. Je t'en prie. On l'a plus, ça, mais il faudra le remettre. Allez, parole à. Parole, Chico. en fait, quand il y a le. Tu étais peut-être trop jeune, hein, excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand tu as vécu le bonheur que ça a suscité aux gens, et par rapport à la place historique qu'il a localement, je pense que ça serait lui rendre un bel hommage par rapport à tout ce qu'il a donné. Le nom du stade, je suis pas convaincu. Le nom d'une tribune, pourquoi pas? Là, on serait d'accord. Le stade, non. Faut, même si on a le naming, toutes ces conneries-là. Orange Bernard Tapie. Hein, Orange, on le l'appelle stade Orange Vélodrome, Orange, que tu l'appelles Bernard Tapie Vélodrome. peut-être. Peut-être, mais tu sais, si tu regardes bien son teint de Le Vélodrome, peau il à restera ces belles toujours. années, c'était Ouais, assez c'est vrai, orange c'est au vrai, final, c'est donc vrai, ça c'est serait raccord. Non, moi je suis de l'avis de Christian, je serais pour, parce que pour moi, Bernard Tapie, ça incarne l'Olympique de Marseille. Naples, ils ont appelé leur stade. Mais est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Ce que je veux te dire par là, c'est que la commanderie, le centre d'entraînement, on l'a rebaptisé le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Tout le monde Tout appelle le Tout le monde monde l'appelle dit toujours la commanderie. On dira toujours Bien le sûr. Vélodrome, tu es d'accord avec On moi? dira toujours le Donc, Vélodrome, mais mais l'appeler. donc ça sert à quoi? Moi je Mais- préfère non, mais dire, c'est comme un- il a dit Constant, dire je vais au virage Bernard Tapie, ça Ouais. je me vois plus Ou le un dire. trophée de fin de prépa. Moi, ce En que j'aime plus. bien. Et est-ce qu'il aurait voulu d'ailleurs Bernard Tapie? Je sais pas, mais regarde, à À Naples, peut-être qu'ils disent le stade les anciens, les historiques vont te dire le stade San Paolo et pas le stade Maradona. Mais j'aime bien dans l'idée que pour moi, il représente tellement l'Olympique de Marseille, dans le bien comme dans le pas bien, parce que quand il y a eu après les affaires et on a tous crié et je trouve que c'est tellement marseillais que de dire regardez, on nous en veut et tout. Moi, je me souviens petit, je pleurais en disant pourquoi on nous en veut comme ça à ce point et tout, alors que manifestement après tu grandis, tu apprends et tu te dis oui bon, mais voilà, et je veux dire ça, c'est Marseille. Donc pour moi, Bernard Tapie, ça représente tellement l'OM que ça me choquerait pas. Sorné Météo qui nous dit les différents incidents dans lesquels le club a été impliqué peuvent-ils lui donner une mauvaise image alors que nous n'en sommes souvent pas à l'origine? Alors déjà, demain, il y a une commission de discipline qui nous concerne. Le match d'Angers. Alors là, j'attends de voir comment ça va sanctionner parce que j'avais suivi un petit peu, j'étais à Nice, j'ai suivi la commission de discipline post-Nice. Là, pour le coup, c'est un peu plus flou que d'habitude Angers, même si visiblement ils ont reçu des bombes agricoles dans le parcage, ce qui les a fait en fait sortir du parcage. Pour l'image, non, je pense pas, parce qu'en plus on se plaît à se dire qu'on est contre tout le monde, tout le temps. Votre haine fait notre fierté, c'est quand même un slogan assez reconnu ici. Et Seul contre tous. c'est comme ça, c'est comme ça que tu te construis. C'est comme ça que l'OM se construit. Donc est-ce que ça a donné une mauvaise image? Oui, peut-être, mais on va dire aux gens extérieurs à la ville. Est-ce que ça va coûter quelque chose après? Je pense pas. Romain John Lien nous dit pensez-vous que Sampaoli s'est mis à dos certains joueurs? Peut-être Mandanda déjà. Ouais. Non, mais après, oui, il s'est mis à dos certains joueurs, mais tous les coachs se mettent à dos des ils ont des joueurs. choix à faire, Enfin, c'est compliqué. même Pep Guardiola s'est mis à dos des joueurs à l'époque de sa Ibra. splendeur à Barcelone. Ouais, mais même, je pense à des mecs un peu plus anonymes, tu vois, des Chigrinski, des mecs comme ça, là. Donc, ça arrive de partout, tout le temps. Et puis surtout, les joueurs, les mêmes là qui lui font la gueule, ça se trouve, dans 3 semaines, il les aligne 3 matchs d'affilée et c'est le grand amour. Donc,
Ron 108, Christian nous dit bonjour, que pensez-vous du niveau d'Harit? Ça semble être une erreur de casting, il n'a pas le niveau. C'est dommage parce qu'il a fait une très bonne rentrée contre Monaco. Je demandais à suivre et finalement là ça fait 2-3 matchs et notamment le match catastrophique contre lui. Donc après est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que ça va revenir? Je pense qu'il faut encore lui laisser quelques matchs pour se faire véritablement une opinion. Ouais, et avant de vraiment le juger, essayons de le voir vraiment dans le poste dans lequel on l'a pris pour être le remplaçant de Payet. Essayons un jour de le voir jouer lui aussi dans des bonnes conditions de meneur de jeu. Il a dit c'est les jambes. Istrion 13 qui nous dit moi je ferais rebaptiser le boulevard Michelet. Boulevard Bernard Tapie. Pourquoi pas? Ouais. Moi ça me va aussi. C'est pas mal ça. Je pense Merci que la Ligue, à pour mon la avis, vont plus opter sur un truc Romain, comme il ça. change de nom demain. C'est ça que vous savez pas. Il s'appelle Romain Tapie demain. C'est vrai Bah oui, lui, il veut renommer toute la ville directement. Romain Calanque, Tapie, Bernard Tapie. Je pense qu'il Non faut- mais après Loulou Duvin, il a raison aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les histoires de naming. On dit l'Orange Vélodrome, aujourd'hui il faut dire l'Orange Vélodrome, puisqu'ils envoient quand même beaucoup d'argent et ça aide financièrement l'Olympique de Marseille, faut-il le rappeler. Ça me ferait un peu bizarre de dire l'Orange Bernard Tapie. Quoi, je veux Mais dire. une allée, l'allée Régrassi, l'allée Leclerc, c'est très bien. Une allée Bernard Tapie, une tribune Bernard Tapie. Régrassi Ouais, existait Tribune aussi, a eu son importance. Bien dans sûr, c'est un boxeur. à l'époque. Exactement. Mort sur le ring, Belle histoire. dont le neveu a aussi été boxeur. Oh, on lui fait pas. Notre Bernard de la Garde. Peut-être pas. Ah bah voilà, on a trouvé là où il y a un problème. Peut-être pas. Là, on va peut-être. Non, parce que ça a trait aussi aux religieux. Allez, dernière question et puis on rend l'antenne. Je te la pose à toi, Romain Massilia, 60 400, qui nous dit les deux jeunes qui viennent de Nice peuvent-ils monter avec les pros vu qu'ils sont bons manifestement? Je pense pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que Ben Seguir a montré qu'il était vraiment, qu'il avait un avenir en professionnel sur les matchs que j'ai pu faire voir en National 2, notamment. Nadir, c'est intéressant aussi, mais c'est surtout lui. Mais il faut de la régularité, il faut te voir bien à ce niveau-là avant de t'envisager un cran au-dessus pour moi, même si voilà, il y a de qualité, chaque chose en son temps, il ne faut pas brûler les mettre trop tôt, ces jeunes-là. Après, si on regarde bien l'effectif là de l'OM, on se dit il y a peut-être une place pour un jeune de l'OM en tant que doublure si on met des mecs à chaque poste. Tu vois qu'on a 19 joueurs de champ, du coup, si tu exclues les gardiens pro. Donc, il y a une place à prendre. Donc, ça serait pour être en rotation avec Sanji Zunder. Ça peut être pour un jeune. Moi, de ce que j'ai vu, je trouve que Bertelli a un peu plus de maturité dans son jeu. Mais Ben Seguir aussi, pourquoi pas, même s'il est plus côté gauche. Faut voir, laissons-leur le temps avec la réserve. Constant, merci d'être venu Merci beaucoup pour pour ta l'invitation. première émission. C'était un plaisir de t'avoir, très intéressant. Essentiel. On peut prendre une minute. Pas du tout d'accord avec Christian, Si, mais Moi- c'était du coup. Moi je suis venu pour très pas être sympa. d'accord, moi. C'est ça qui est bon. Je peux avoir une anecdote, Bah oui. s'il te plaît, une minute. Je la prends juste à la fin. La première fois de ma vie que j'ai vu Constant, voilà, j'ai envie de vous raconter Et ce tu m'avais moment. pas vu d'ailleurs. C'est ça. Eh, Le mec m'envoyait des fois des tweets et on répond. on s'est embrouillé. Brancher des trucs, tu sais, tu reçois un truc, tu réponds. Ouais, tu me réponds, tu es arrogant. Ouais, bah, je suis arrogant. Et alors, On est tous les deux ouais. cons en plus, donc comme ça, Des tu vois, trucs de ça- Twitter, voilà. Et puis un jour, on fait les top et flop. Le stade était en travaux. Je les faisais avec Maxence Volpe, que je salue. Et puis Stéphane Bringuet qui coordonnait les opérations qu'on faisait avec France Bleu. Et là, je vois un jeune qui me dit hey, salut. Et tu vois quelqu'un dans la vraie vie, tu te dis ah salut, ça va. Et je savais pas forcément qui c'était. Je fais les top flops, je rentre chez moi et là, je vois un message, un tweet. Alors, t'as pas fait le malin devant moi, hein tu m'as vu, tu as fait le C'est mignon vrai, et c'est tout. ce qui s'est passé. Et dans la tête, je me suis dit mais C'est qui? c'est lui, c'est le jeune que j'ai vu et Ouais. tout. Ah, c'est lui. Voilà. Et c'est maintenant, vrai. il est là, il est sur le C'est plateau, vrai. c'est génial. Et on fait de la voiture ensemble, on rentre de l'aéroport ensemble. Et c'est Stéphane qui m'avait invité à ce match-là. Je le remercie, je lui passe le bonjour. Stéphane Bringuet. Et oui, bien en sûr. même temps en On lui 2013. parle plus, on est fâché. Ouais, je sais, il fait des émissions, t'es pas là. Il m'a dit je fais des émissions entre matchs parce que je sais que Sabi il est pas là. C'est ça. Voilà. Bon, En plus, c'est faux, t'étais là. la dernière fois. Il est pas là, mais t'inquiète pas qu'il tout, et hop, il apparaît. merci beaucoup. Merci, Au c'était un plaisir, plaisir. Et puis quand on veut sortir, petit coup de téléphone, Tout à fait. où c'est qu'on s'ambiance. Et ça part de là, c'est ça? Bon, tout à fait. Merci. Ça roule. Allez, merci de nous avoir suivis. Et puis, trêve internationale, c'est ça, Romain hein? Petite pause pour Talk nous aussi. jeudi prochain. Talk jeudi prochain. Bye bye.